monde, donc je reviens avec la saga des produits. Donc on va parler des eaux nettoyantes pour le change. Donc, eau nettoyante, donc on va commencer, j'en ai tellement, il y en a beaucoup là aussi. Donc on va commencer par l'uriage. Donc on en a pour, alors là c'est un gros bidon, il y a 1 litre. C'est 1 litre. Alors les prix par contre je ne les ai plus en tête, mais c'était un coffret en plus, donc voilà. Nettoyant, sans rinçage, bon. Hypoallergénique. J'ai rien à dire sur uriage au thermal. Ça sent bon, ça va, c'est pas... Ça nettoie correctement, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va avoir la Nivea Baby. Donc il fait 750 ml. Hypoallergénique, nettoie, rafraîchit et hydrate. Sans rinçage, pareil, sans parabènes. Donc bah, écoutez, là aussi ça sent bon, ça nettoie correctement, donc il n'y a rien à dire non plus. Le prix je ne l'ai pas en tête malheureusement. Cadom, eau nettoyante douceur sans rinçage, pareil, donc on est à 750 ml. À l'huile d'amande douce bio, hypoallergénique. Voilà, donc bon, après au niveau des compositions, ouais, il y a toujours plein de choses. On sait la plupart du temps jamais ce que c'est. J'ai l'impression légèrement quand même que sur la Nivea Baby il y a moins d'ingrédients que sur les Uriage et bébé Cadom. Donc est-ce que c'est parce que c'est écrit? Non, pourtant. Non, j'ai l'impression qu'il y a moins de choses sur la Nivea Baby, mais alors après est-ce que c'est vraiment... Je ne connais pas vraiment les compositions, si c'est des bonnes molécules ou pas, enfin bref. Et la Mustela, donc ici, donc, que j'utilise pour ma première aussi, donc là c'est 500 ml. Niveau produit, niveau ingrédients, qu'est-ce qu'on a? Donc là aussi c'est hypoallergénique. Ouais. Bon, de toute façon, elles se valent à peu près toutes. Moi, j'aime bien la Mustela parce qu'elle sent très bon. Elle nettoie très bien. Et puis, c'est Mustela, c'est vraiment fait pour les bébés. C'est une marque pour bébés. Nivea, voilà, ils ont décliné leurs produits pour bébés. Mais au départ, c'est Mustela, Chlorane. C'est vraiment... même si si le bidon il coûte 6,90 €, bah tant pis, je l'achète parce que c'est mon préféré. Et alors par contre je suis très déçue. Et d'ailleurs ça fait même un petit peu peur parce que j'ai acheté ça, Pupina. Donc 850 ml, donc c'était le moins cher en comparant Nivea, tout ça, ce qu'il y avait, c'était le moins cher que j'avais trouvé au niveau rapport litre, etc. Testé sous contrôle dermatologique, ben ça j'aimerais bien voir parce que bon, j'ai commencé à... Donc c'est une sous-marque, ça c'est une marque mais pas vraiment connue, c'est une marque, voilà, je pense que c'est une marque discount un peu pour... Enfin, Pupina, je n'avais jamais entendu. Bref, j'ai utilisé cette eau nettoyante et donc bah, mes enfants ça allait, il n'y avait pas de problème. Et puis bon, bah, un jour, j'ai quand même... j'ai eu un petit souci, on va dire, et j'ai dû l'utiliser. Donc sur les parties intimes. Et juste après, mais alors un truc, ça brûlait. Ça chauffait, enfin c'était un truc terrible. Et j'ai dit putain mais c'est pas possible, mes enfants je leur mets ça, je vais arrêter tout de suite parce que c'est vraiment juste après il y a une sensation de chaleur, brûlure, c'est assez ouais, c'est pas du tout non, c'était pas du tout bien, donc j'ai arrêté direct. Et Pupina, bah, ils m'ont revu, parce que même il y a d'autres marques, il y a du lait pour bébé Pupina, etc. Mais moi je n'achète plus du Pupina, donc je voulais garder ça pour vous montrer un petit peu. Donc voilà. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec Pupina, je ne réitérerai pas.
cet achat. Voilà, ensuite, ben voilà, de toute façon les zones nettoyantes, il y en a tellement, faut les tester, il faut voir celle qui vous plaît à peu près au niveau de l'odeur, puis c'est surtout aussi en fonction du prix, mais voilà, je vous conseille vraiment, vous voyez, à chaque fois j'ai pris de la marque, c'était Mustela, Nivea, Uriage ou Cadom. J'ai voulu tester une sous-marque, Pupina, et là, catastrophe. Donc, parce que les autres, elles ne font pas du tout ça. Hein. Donc, catastrophe. Comme quoi, voilà, il faut faire vraiment attention parce que même si on n'a pas trop d'argent, j'ai pas trop d'argent, mais pourtant pour mes enfants, j'achète vraiment de la marque, que ce soit anti suisse, pour les produits, etc. Je ne mets pas de sous-marque pour mes enfants. Moi, c'est pas grave, en yaourt, je peux manger n'importe quoi, ça m'est égal. Par contre, ma fille, elle va avoir du Gervais, des petits filous, quelque chose de... Voilà, j'achète pas de sous-marque parce qu'ils sont quand même en pleine construction, etc. Et on ne veut pas prendre de la merde pour des enfants qui sont en train de grandir et de se construire. Donc là, là c'est la même chose. Hein. Voilà, j'ai voulu tester une sous-marque pour essayer. Et puis en fait, voilà, je recommencerai pas. Voilà, ceci dit, pour les personnes qui achètent des sous-marques à leurs enfants et qu'il n'y a pas de souci niveau produit, que ça leur convient bien, ben tant mieux. Mais essayez sur vous-même, peut-être avant de tester sur vos enfants. Parce que bon, peut-être que voilà, vos enfants ils vont pas forcément vous montrer qu'ils sont gênés ou quoi, mais moi j'ai essayé sur moi et ça va pas. Voilà, donc si ça le fait sur les adultes, ça doit certainement le faire sur les enfants. Bon écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!